je vois. Vous avez un rendez-vous avec Madame Delphine. Oui. J'ai téléphoné suite à l'annonce que j'ai vue à la boulangerie. Une autre vision. Je vois, oui. Oh, je la vois, la boulangerie, je la vois très bien maintenant. C'est une boulangerie où l'on vend du pain. Oui, c'est ça, celle qui est sur le boulevard. Et j'ai rendez-vous à 4h30, mais j'ai un peu d'avance. Est-ce que je peux attendre ici? Oh, le temps est une illusion, chère madame. Les événements surviennent toujours. Au moment inscrit sur la grande horloge universelle par les cycles cosmiques. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous en prie. Faites comme si j'étais pas là. Non, mais continuez. Continuez ce que vous faisiez. Ne vous gênez surtout pas pour moi. Je vous remercie, chère madame. Vous travaillez dans la décoration. Ou alors, c'est pour une fin d'école maternelle. Ce ne sont pas de petits triangles de feuilles d'aluminium, chère madame. Ce sont, ou plus exactement, ce seront, après notre intervention fluidique à madame Delphine et moi-même, des médias concentrateurs exotemporels. Mais vous appréhenderez mieux toutes ces notions avec l'appétit. L'appétit? Ah, j'ai pas faim, mais je vous remercie, hein. L'appétit, chère madame, pas l'appétit. Celle que vous connaissez sous le nom de madame Delphine est une authentique pitié. Vous savez ce qu'est une pitié, j'espère. Non, j'avoue que je sais plus très bien. Eh bien, les pitiés étaient, bien avant notre ère, de jeunes femmes vierges qui prédisaient l'avenir dans le temple de Delphes tout à côté d'Athènes. Elles s'étaient écoutées et craintes par tous les puissants de la Grèce antique. Oui, et Madame Delphine dans tout ça? Ah, le savoir des pitiés s'est transmis de génération en génération, de mère en fille. De mère en fille? Mais elles ont fait comment? Elles étaient vierges. Certes, toutefois, il s'agit là d'une tradition familiale. Et ça, c'est sacré. On ne discute pas les traditions familiales. Hein? Pas. Elles étaient trois, donc, à l'officière à Delphes. Vous savez, c'est le rapprochement. Le temple de Delphes, Madame Delphes. Fine. Delphine, voilà.
Et elles sont toujours 3 officielles aujourd'hui. Et elles travaillent ensemble comme autrefois? Oh, c'est vaste. Elles se sont réparties la tâche. Cependant, elles ont été réunies une fois, en 1431, en France précisément. C'était à l'occasion de l'instruction du procès de Jeanne d'Arc par l'évêque Cochon. Il était complètement perdu, il ne comprenait plus rien, et il a fait appel à leur savoir millénaire. Il aurait pu être excommunié pour ça, hein. Mais bref, enfin, comme tout le monde, vous avez entendu parler de l'histoire des 3 Pitty et de Cochon. Oui, bien sûr. Et donc, Madame Delphine, elle descend de ses petits, et elle est Pitty elle-même. C'est ce que je vous explique, chère madame. Et excusez-moi, je voudrais pas avoir l'air de m'impatienter, mais elle est bien là parce que l'heure de mon rendez-vous est bien avancée. Vous n'avez pas perdu la Pitty? Je vais m'en informer, chère madame. Pitty, 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 Pitty. Je la vois qui arrive, madame, tout va bien. Elle va par ici. Ah, bah si elle va par ici, tout va bien, parce que quand la Pitty va, tu vois. Je vous laisse avec madame Delphine. Au revoir, madame. Vous êtes Madame Durieux, je présume? Oui, bonjour, mais je vois que je vous dérange. Vous êtes en train de manger? Oh, pas du tout. Cela fait partie du rite. Vous n'êtes pas sans ignorer que la Pitty vient en mangeant. Bon, c'est vrai, on n'est plus à mauvais jeu de mots près. Tout à fait. Et c'est 50 €. Ah, je vois. Non, vous ne voyez pas. C'est moi qui vois. Alors? Et je viens pas pour une séance de Pitty, madame. C'est suite à l'annonce que j'ai vue à la boulangerie. Oh, oui, je vois. Vous voyez? Vous aussi vous dites je vois. Oh, mais ça n'a rien à voir. Il s'agit du passeport post-apocalyptique. Oui, c'est ça, le passeport post-machin. Celui pour échapper à la fin du monde. Post-apocalyptique. Et vous avez frappé à la bonne porte. Mais, vous y croyez, vous, à la fin du monde? Et vous oubliez qui je suis? Une Pitty. L'une des 3 Pitty, descendante en ligne directe de mon aïeul, qui officiait dans le temple de Delphes consacré à Apollon. 25 siècles de voyance dans les veines, madame. Oui, d'accord, je veux bien vous croire, mais quand même, j'ai du mal à m'imaginer. Que le monde disparaisse comme ça, tout d'un coup, chut. Vous êtes bien tous les mêmes. Sceptiques jusqu'à la moelle. Cela va prendre des mois, des années. Des alignements cosmiques, inédits, rarissimes, cataclysmiques, apocalyptiques et pour bouleverser le cœur de la planète. Les champs magnétiques terrestres vont s'inverser, s'affoler. Cela va avoir des répercussions sur le climat, sur le mouvement des plaques tectoniques, sur le comportement des hommes, et dans quelques années, des milliards, oui, des milliards d'êtres humains vont mourir. Mais tout le monde ne va pas mourir. Non, Madame Durieux, il y a toujours des survivants. Des gens qui s'adapteront plus facilement, qui vivront dans des régions moins touchées, ou qui auront trouvé le moyen de rendre leur organisme pratiquement invulnérable. Mais oui,
femme intelligente, Madame Durieux. Effectivement, le mage Jérémie et moi-même avons percé les mystères de l'énergie subéthérique de l'univers. Et ça nous avance à quoi? À quoi? Mais je m'efforce, madame, de vous expliquer que le mage Jérémie et moi-même avons largement surclassé tous ces prophètes, philosophes, savants et autres charlatans. Nous avons découvert le mystère de la vie avec un V majuscule, madame, et serions en mesure, si notre sagesse ne nous l'interdisait, d'accéder à la vie éternelle. Rien que cela? Mais c'est qui ce mage Jérémie? Mon associé, celui qui vous a accueilli lorsque vous êtes arrivé. Le type en pyjama? C'est un mage! Ah bah merde, j'ai raté le mage, c'est dommage! Un peu de respect, je vous prie. Non, je vous dis ça parce que je reviens d'un déplacement professionnel où je me suis fait rouler. C'était à Amsterdam. Et là, je suis tombée sur une publicité un peu comme la vôtre où un mage promettait la réalisation de tous nos vœux au tarif de 1000 € le vœu. Et bah c'est une arnaque, hein, ça fait cher la douzaine de vœux. Vous ne m'en voyez pas surprise. Vous n'aviez jamais entendu parler des faux mages de Hollande? Le mage Jérémie, lui, est un authentique mage, descendant des rois mages venus rendre visite à Jésus lors de sa naissance. Mais comment ils font? Enfin, comment il fait pour descendre de 3 rois mages à la fois? Pour fêter la nativité, ils ont séjourné dans la même auberge et honoré tous les 3 la femme de l'aubergiste. Si. Un enfant est né de ce triple accouplement. Lequel des 3 est le père? Nul ne le sait. Il se considère donc à juste titre descendant des rois mages de Bethléem. Ah bah là, vous m'en bouchez un coin. Mais moi, je fais comment pour y échapper à la fin du monde? Nous avons reçu de la source de l'énergie de l'univers le pouvoir de sélectionner les élus qui survivront à l'apocalypse qui approche. Mais attention, seuls les meilleurs doivent survivre afin de jeter les bases d'une nouvelle humanité noble, pure et généreuse. Eh ben ça va nous changer. Mais c'est qui les meilleurs? J'ai une chance? 10 000 €. Oh non, ne vous égarez pas. Je sens que vous vous égarez, Madame Durieux. Non, l'argent ne nous intéresse pas. C'est seulement un moyen de mesurer la motivation et la pureté d'intention des impétrants. D'accord. Admettons que je vous donne ces 10 000 €. Qu'est-ce que vous me donnez en échange pour échapper à toutes ces catastrophes? Femme de peu de foi. Soit. Je vais appeler le mage Jérémie. Il vous montrera ce que nous vous offrirons. Le passeport pour l'éternité. Mage, oh mage, pouvez-vous nous rejoindre et nous apporter un média concentrateur exotemporel? Il va nous rejoindre. Excusez-moi. Et on peut négocier le prix? Au revoir, madame, et merci d'être venue. Oh, mais vous fâchez pas, c'était juste pour essayer. On ne marchande pas avec la vie, madame. Oh, je vois le mage qui approche. Ouais, ben il en met du temps. On dirait qu'il a un océan à traverser. Le Magellan. Madame, vous avez souhaité acquérir un média concentrateur exotemporel? Quoi? Ce truc? Les machins que vous découpiez tout à l'heure. Et franchement, moi aussi, je peux vous en vendre un pour 10 000 €. Non, mais
Il a certainement quelque chose de magique, hein, votre médiatruc. Et la transsubstantialisation transcendantale, madame. Avez-vous entendu parler de la transsubstantialisation transcendantale? C'est l'une des nombreuses techniques dont madame Delphine et moi-même avons acquis la parfaite maîtrise. Et que se passe-t-il, madame, je vous le demande, grâce à la transsubstantialisation transcendantale? Que se passe-t-il, madame? Je me disais aussi, il doit bien avoir un truc quelque part. Oh non, touchez pas aux médias concentrateurs exotemporels. Cela pourrait être dangereux. Laissez donc parler le mage. Ce média concentrateur exotemporel, madame, grâce à nos pouvoirs conjugués, celui de la pitié et le mien, cher Piti, va devenir votre bouclier personnel contre toutes les attaques physiques et psychiques dont votre organisme pourra être la victime dans les douloureuses années qui s'annoncent. Il vous suffira pour cela, c'est tout simple, regardez, de le porter sur le sommet du crâne, pointe tournée vers l'est, et cela jour et nuit. Ah bah ça va pas être pratique. Hein. Oui, mais c'est 10 000 €. Oui, bah c'est pas donné, hein. La vie, votre vie n'a pas de prix, Madame Durieux. Mais nous vous comprenons. Et nous sommes arrangeants en ce qui concerne le règlement. Vous pouvez payer en 3 versements. Sans frais. Un de 9 000 € et deux de 1 500 en fin de semaine et la semaine prochaine. Vous voyez que nous pouvons nous arranger. Mais ça fait 12 000 €. C'est tout à fait possible, chère madame, c'est tout à fait possible. Cela signifie que les bouleversements spatio-temporels en cours ont déjà altéré les lois de l'arithmétique. Ah oui, certes, d'accord, mais il faut d'abord que je voie mon banquier, vous comprenez? C'est tout à fait naturel, mais ne tardez pas trop. La fin du monde approche et peut-être allez-vous rater le dernier train pour la survie. Ah. Mais non, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas longue. 1 heure maximum. Il vous restera bien de l'aluminium. Ne me dites pas que vous êtes au bout du rouleau. Par contre, j'ai encore une question. Et nous avons la réponse, Madame Durieux. Mais laquelle? J'ai pas posé ma question. Vous venez de me couper l'appétit. Cher Piti, nous vous écoutons. Merci, mage. Mais vous oubliez qui nous sommes? Nous avons toutes les réponses. Alors, laquelle souhaitez-vous? C'est que j'ai failli oublier. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent quand il y aura la fin du monde et qu'il ne vaudra plus rien? Mais c'est une très bonne question, n'est-ce pas, mage Jérémie? Tout à fait, cher Piti, tout à fait. Et je ne doute pas que votre réponse laissera Madame Durieux sans voix. Oh, mais j'aurais préféré que vous le fissiez vous-même, cher mage. Et vous savez, moi, que ce soit l'un ou l'autre qui me réponde, ça m'est égal. Venez de couper la parole au mage qui allait vous répondre. Et pas mais non, inestimable Piti, je vous laisse l'honneur de répondre. Votre réponse lumineuse va éclairer la journée et l'avenir de Madame Durieux. Très, très, très cher Piti. C'est trop d'honneur, cher mage. Bon, eh bien, très chère et perspicace madame, qu'allons-nous faire de cet argent? Eh bien, c'est une très très bonne question à laquelle je vais vous répondre tout de suite, puisque le mage Jérémie ne daigne pas le faire lui-même. Eh bien, très chère et perspicace madame, cet argent donc, oui, cet argent, nous allons l'utiliser. Oui, nous allons utiliser cet argent, mais pourquoi allons-nous l'utiliser? Oui. Eh bien, très chère et perspicace madame, cet argent, nous allons l'utiliser pour acheter des vêtements, de la nourriture, des outils, des médicaments
qui serviront aux élus, qui survivront à l'apocalypse qui approche. Vous voyez que votre argent sera très très bien utilisé. Ah oui, bah me voilà convaincue. Hein. Bon, bah je vous laisse. Hein. Je vais voir mon banquier. À Au plus revoir. tard, À tout à Madame l'heure. Durieux. À très bientôt, Madame Durieux. Eh bien alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est tard pour mordre à l'hameçon. Eh, les 10 000 euros. Hein. Quoi, tu trouves que c'est pas assez? Ah si, mais comment quelqu'un d'a priori intelligent et sensé peut passer 2 minutes pour y réfléchir? Ah bah alors toi, tu connais mal la nature humaine, mon petit mage préféré. Plus c'est cher, plus c'est grotesque et plus ils sont tentés. Elle l'a dit elle-même. À 1 000 euros le vœu en Hollande, elle n'y a pas cru une seule seconde. Ah, ça peut se comprendre parce que les vœux de Hollande, c'est pas garanti. Hein. Alors qu'elle 10 000 euros, elle se dit dans sa petite tête que si nous osons une somme, c'est que c'est du sérieux. Eh oui, c'est QFD. Bah, tu dois avoir raison. Hein. De toute façon, maintenant, les dés sont jetés. Ça sonne. Ce serait déjà elle, tu crois? Elle ou quelqu'un d'autre, faut l'ouvrir. Bon, si c'est elle, hein. Allez, va lui ouvrir. Nous allons la recevoir Ouais. toutes les deux, en espérant que ce soit elle. Allez. Ah, très chère Madame Durieux, quelle joie de vous revoir aussi rapidement. Hein. Regardez, Madame Durieux, votre média concentrateur exotemporel n'a pas bougé et vous attend sagement. Le média exotemporel. Mais ça m'intéresse, mais pas du tout. J'ai mieux, beaucoup mieux. Oh, c'est une plaisanterie, Madame Durieux. Vous nous faites marcher. Coquine, Madame Durieux, hein. Mais pas du tout. Et je vais être franche, vos histoires de déplacement de pôle magnétique et tout le tintouin, mais je n'y crois pas une minute. J'ai mieux, beaucoup mieux, et j'ai voulu vous en faire profiter. Voilà, asseyez-vous, je vous en prie. Je vais vous expliquer. Monsieur le mage, asseyez-vous. D'accord. Voilà, le réchauffement climatique, déjà bien entamé, va s'accélérer dans les années qui viennent. Et toutes les régions du monde vont devoir affronter des tempêtes bien plus graves que d'habitude. Cela, nous le savons, mais une bonne grosse tempête, c'est pas la fin du monde, Madame Durieux. Tout à fait. Non mais laissez-moi continuer. La faille sismique qui est à l'origine du tsunami à Fukushima, elle est de plus en plus instable. Et elle risque de reprovoquer un nouveau tsunami au même endroit. Ce qui risque de faire sauter la centrale nucléaire et de provoquer une réaction nucléaire incontrôlable, une fusion nucléaire exponentielle. Le Japon risque de disparaître, mais bon, c'est toujours pas la Terre entière qui va... Et ça devient long, votre exposé, Madame Durieux. Mais cette fusion exponentielle, c'est une masse radioactive en fusion qui va s'enfoncer dans le sol. Et à la place du Japon va surgir le plus grand volcan imaginable. Et là, toutes les centrales nucléaires japonaises vont sauter. Résultat de la radioactivité sur toute la planète. Des nuages de poussière qui vont masquer la lumière du soleil, qui vont abaisser la température d'une bonne dizaine de degrés. Et il y aura des bouleversements climatiques, des famines, des guerres, des épidémies. Mais vous y croyez, vous, vraiment, à ce que vous dites, là? Oui, parce que moi, je ne suis pas Pity. Je ne suis pas mage, mais je suis journaliste scientifique. Donc j'ai mes sources. Pourquoi venir nous expliquer oui. tout cela Peut-être... Oh, j'ai deviné. Vous souhaitez que nous mettions nos immenses pouvoirs pour sauver l'humanité. Il va falloir discuter le prix quand même. Hein. Je sais très bien que vous avez essayé de m'escroquer tout à l'heure. Mais enfin, madame, mais vous insinuez que nous serions malhonnêtes? Oui, tout à fait. Je trouve que le mage n'en a que le ramage et que la Pity est piteuse. Mais enfin! Oui, je viens de vous dire que je suis journaliste scientifique. Au départ, je devais écrire un article très très sérieux sur la fin du monde. Et je cherchais une anecdote amusante pour l'illustrer. Et là, je dois avouer, vous ne m'avez pas déçu. Vous m'avez beaucoup fait rire. Alors, pour vous remercier, je suis venue avec une surprise. Oh, des chocolats, c'est gentil. Mais non, je ne vous
dérangerez pas pour des chocolats. Regardez. Grâce à mes relations, je suis en contact avec un laboratoire qui fabrique en secret de quoi permettre aux élites de survie. Ce flacon contient de quoi protéger votre organisme des agressions radioactives pendant 700 ans. De quoi permettre à la radioactivité de diminuer et à la Terre de devenir vivable. Ouais, bah 700 ans, ça nous ferait une belle jambe d'avoir un cadavre protégé de la radioactivité. C'est pas faux. Même avec vos médias exotemporels? Oui, bon, Oh, ça va. bon, on sait, c'est une arnaque, vous avez compris, d'accord. Bon. Oh, mais je vous taquinais. Mais regardez, ce nécessaire contient 2 autres flacons. Celui-ci est un somnifère ultra puissant qui met votre organisme en hibernation. Et celui-ci contient de quoi permettre à votre organisme d'avoir le minimum de ressources vitales pour dormir et pour survivre. Je résume. Vous dormez pendant 6 mois. Vous vous réveillez, vous prenez une dose de carburant, une dose de somnifère, et c'est reparti pendant 6 mois supplémentaires. Résultat, en 700 ans, vous n'allez vieillir que de 1400 jours, soit environ 4 ans. Ah, elle est pas belle la science? Bon, alors là, moi je suis sûre. Mais comment on fait pour s'en procurer? Ça va être très difficile. Parce que, à moins d'être ministre, milliardaire ou général, le mien, je l'ai obtenu en étant très, très gentil. Avec le responsable du laboratoire. Mais tout le monde ne peut pas en faire autant, sinon c'est plus un laboratoire, c'est une chambre à coucher. Ah, pour moi, ce jeu-là, j'ai aucune chance. Hein. On peut peut-être quand même l'acheter à crédit, je sais pas. Ah moi. oui. Hein? J'ai peur que vous n'ayez pas les moyens. Bah, dites toujours. 20 000. Oh, pour 2 kits. Non, l'unité. Oh. Mais peut-être que je peux négocier et vous en avoir 2 pour 30 000. Ah non, il est hors de question de mettre 30 000 balles dans 2 boîtes de je ne sais quoi. Bah, là. et Non, tu bah, feras quoi de ton attends. pognon, crétin, quand tu seras mort? Tu peux me le dire, ça? Bah voilà. Bon, t'as peut-être raison, mais quand même, 30 000 euros, il a fallu 2 mois pour les gagner. Les gagner ou les voler? Oui, bon, Oh, tout de suite, là, Hey. réflexion. Permettez que je téléphone, cela ne vous engage à rien. Oui, bon, bah allez-y, téléphonez, on verra après. Manuel, François Philippe. Ah, voilà, Michel. Allô, Michel? C'est Isabelle au téléphone. Oui, Michel. Un moment inoubliable pour moi aussi, Michel. Non, Michel, je ne vais pas pouvoir repasser aujourd'hui. Ah, si vous insistez, Michel, je peux faire un effort. D'ailleurs, ça tombe bien parce que j'ai 2 amis qui sont très intéressés par l'achat d'un liquide de survie. Vous n'avez pas le droit, Michel? Même si je suis gentille. Très, très gentille. Ah, Michel, je vois que vous êtes un homme avec qui l'on peut parler. Pas que parler, je sais. Bon, bah c'est entendu, je passe ce soir avec l'argent. Oui, bien sûr. Après le moment que nous allons passer ensemble, c'est évident. Bon, bah ce soir, Michel. Alors, oui, C'est alors. entendu. Ah, sans que j'ai besoin de négocier, il m'a proposé de lui-même 2 kits pour 30 000 euros. Bon, ok. Alors, admettons, on vous donne ces 30 000 euros. Qu'est-ce qui nous prouve que vous reviendrez demain avec nos 2 kits? Ah, très bonne question. Vous ne faites pas confiance. Euh, Vous oubliez que j'aurais très bien pu vous dénoncer à la police. oh. Au lieu de ça, je vous aide. Mais bon, soit, je vous laisse mon kit en otage. J'ai une autre question. Allez, Si tous ces cataclysmes ne se produisent pas, est-ce qu'on peut être remboursé? faut pas exagérer, hein. Oh bah 30 000 euros quand même. Mais rien ne prouve que la fin du monde, ce soit l'année prochaine. Ah bah oui, bah tout à fait. Mais rassurez-vous, avec toutes les centrales nucléaires qui existent, et toutes celles dont on prolonge l'existence, eh bien, ça va finir par péter quelque part. Ouais, bah y a intérêt, hein, parce que moi j'ai pas envie de débourser 30 000 euros pour rien, hein. Voilà, va falloir que ça pète. Exactement. Bon, bah, vous me donnez l'argent et puis je file. Oui, bah je vais vous chercher ça. Et je compte sur vous.
Vous me rendez mon kit demain. Toute confiance, il est là, il ne bougera pas de là. Il reste au chaud. Voilà, j'ai votre argent en espèces. Le compte-y, vous pouvez vérifier. Oh, inutile entre gens honnêtes. Allez. Mais c'était où? Allez, vérifie. C'est parfait, hein? Le compte y est? Bah oui. Bon, bah, je vous laisse, hein? À demain. À demain, Madame Durieux. À demain. Bah, quand je pense qu'on faisait une fausse annonce de fin du monde, alors qu'elle va réellement arriver, non mais tu te rends compte? La chance d'être tombée sur Madame Durieux. Ouais. Attends, il y a un truc bizarre avec de l'étiquette qui se décolle, il y en a une autre dessous. Quoi? Devine ce que c'est. Mais non. La garce. Mais quoi? Du laxatif. Du laxatif pour nous faire chier. Tu vas être grossière. Il y a du monde là, mais je pense comme toi. Simplement nos camarades du Libertin qui sont en train de préparer le plateau. La roue. Vous allez les retrouver dans le Libertin après. Désolée. Parce qu'elle s'est débrouillée pour avoir 2 cachets. Et Jean-Louis Bordesoul.